Bonsoir mes anciens abonnés et mes nouveaux abonnés. Je commence avec l'histoire dont j'ai écrit cité Mahassa, la partie 8e. Il se reste au sol. Mahassa s'approche de lui. Mahassa se fixe sa main vers lui, en s'approchant vers lui. Une tourbillon de sa main se rayonne vers Bois-Cercueil. Il voit que Mahassa se neutralise son pouvoir. Il se regarde vers le haut et se frotte sa main au sol. Ensuite, Bois-Cercueil disparaît. Les autres aussi. Après Bois-Cercueil avoir disparu, Mahassa et Danakarna, Daniel se continue sa route. Après les Mahassa avoir neutralisé le pouvoir de Bois-Cercueil. Quelques minutes, Mahassa et les autres s'arrivent près de l'élément de cristal. Ensuite, elles se ferment sa main ensemble. Elles se présentent 4 façades pour se demander de prendre l'élément de cristal. Après avoir présenté 4 façades, une lumière apparaît au moment qu'elle prie. Des lumières lui donnent permission de prendre cet élément. Après avoir entendu ses voix, elle s'approche de cet élément. Se lever sa main vers l'élément. Après avoir levé sa main vers l'élément, la lumière de cet élément de cristal se diminue. Ensuite, elle se prend l'élément de cristal. Après avoir pris ça, elle se tient dans la main des autres et se disparaissent. Quelques minutes, elle s'apparaît au royaume de sa maman. Mahassa parle avec Daniel. Mon garçon, enfin, on a retrouvé l'élément. Alors maintenant, je vais vous retourner d'où vous venez sortir sur la terre. Dit-elle jolie Mahassa. Écoutez encore, cet élément est vraiment puissant. C'est pour cela, Bois-Cercueil, vous empêchez d'aller prendre cet élément, car cet élément pourrait neutraliser son pouvoir, dit-elle la mère de Mahassa. D'accord, reine, répond-il Daniel. Il faut faire prudent avec cet élément. Il pourrait saisir cet élément entre tes mains, dit-elle la mère de Mahassa. D'accord, ça va pas y arriver, dit-il Daniel. Mahassa se dépose l'élément au sol et se fixe sa main vers l'élément. L'élément s'éclaire et rayonne des lumières très fortes vers Daniel. Danakarna, le père Danakarna, les autres, ils ne se regardent pas la lumière, car la lumière est trop forte. Ensuite, ils se disparaissent. Ils s'apparaissent sur la terre. Après l'élément avoir s'ouvrir la porte du ciel, Daniel voit l'élément aussi au sol. S'apparaît sur la terre. Il se ramasse cet élément de cristal, se met dans sa broche et partit avec les autres. Danakarna et Daniel, les autres se restent quelque part à la forêt. Bois-Cercueil se prosterne à la salle sacrée, d'où se trouve le livre de la vie. Ensuite, de lumière vient du livre se pénètre au corps de Bois-Cercueil. Ses yeux se rayonnent de l'orage. Après la lumière avoir pénétré dans son corps, quelques minutes, la lumière finit pénétrer dans son corps. Il est de nouveau plus puissant. Il s'élève au sol. Après avoir fini prosterné, quelques minutes, il rejoint son soldat Chaleur, les autres. Il retourne au discours. Il s'assit. Il boit quelques bières. Ensuite, il parle avec Chaleur. Chaleur, écoutez. Le garçon qui a l'élément de Mahassa est de nouveau retourné sur la terre, car Mahassa a retrouvé l'élément de cristal qui peut s'ouvrir la porte des cieux. Alors ce garçon se retourne sur terre grâce à cet élément, et aussi l'élément est avec lui, dit-il Bois-Cercueil. D'accord, nous allons à la forêt maintenant pour s'attraper ce garçon et tuer les autres, répond-il Chaleur. D'accord, dépêchez-vous, car il ne va pas tarder de nous attaquer d'ici, dit-il Bois-Cercueil. D'accord, répond-il Chaleur. Il partit après avoir fini de parler avec Chaleur. Les démons, quelques minutes, les démons sortent au chemin pour s'attaquer au garçon. Les autres, Daniel avec Danakarna, les autres à la forêt dans ce territoire. L'élément qui est dans sa poche venant des Mahassa pour se communiquer avec eux. Cet élément s'est vibré et chauffé dans sa poche. Daniel se tient l'élément dans sa poche. Après avoir tenu l'élément dans sa poche, il se retire l'élément et regarde. Ensuite, les démons s'arrivent dans le territoire. Chaleur se tourne en rond lui-même. Des tourbillons venant de ses yeux se rayonnent vers Daniel. Le soldat Danakarna se fixe son bâton vers Chaleur. Daniel se fixe son élément venant des Mahassa. Quelques minutes, le pouvoir des tourbillons venant des yeux de Chaleur se neutralise par l'élément de Daniel et des bâtons d'Danakarna. Chaleur se continue, tourner en rond lui-même. De nouveau, tourbillon se rayonnait vers eux, venant des yeux de Chaleur. Daniel s'énerve beaucoup et frappe sa main ensemble en disant au gros Balenjo,
dans sa pensée. D'Anacaona se frappe son bâton au sol aussi. Ensuite, de nouveau, des pouvoirs de chaleur se neutralisent. Les autres démons s'approchent de Daniel. D'Anacaona, les autres. Anacaona s'approche aussi vers de Daniel aussi. Anacaona se donne des coups de bâton au corps des démons et se neutraliser leur pouvoir en fixant son bâton vers eux au sol. Daniel se lève les démons vers le haut en se tenant les démons au cou, ensuite frapper les démons au sol. Après avoir tenu les démons au cou, il se brise le cou des démons avec son pied. Les démons s'approchent de nouveau. Anacaona se tient son papa. Daniel se reste près d'Anacaona. Il se fixe l'élément plus puissant vers des démons qui s'ouvrent la portail des cieux. L'élément se rayonne de lumière très fort vers des démons. Des démons ne voient pas, sauf Chaleur qui voit. Il s'approche d'eux. Anacaona se lève son bâton vers le haut. Ensuite, il se retrouve dans une secte. Après avoir levé le bâton vers le haut, elles se disparaissent. Chaleur qui s'approche près d'elle et d'autres avec ses yeux baissés vers le bas, avec son doigt croisé. À l'arrivée d'où se tenait d'Anacaona Daniel, il s'énerve beaucoup, car il ne s'attrape pas Daniel et la fille. Ensuite, il tourne en rond lui-même et d'autres. Ils disparaissent. Quelques minutes d'Anacaona Daniel, d'autres apparaissent dans deux coins à la forêt. Anacaona se tient son papa au bras et aussi Daniel. Daniel se tient son papa. Daniel, d'Anacaona, elles s'assisent quelque part. Elles font de grands feux pour se réchauffer. Pendant qu'elles s'assisent, Daniel se tient l'élément pour se communiquer avec Mahassa dans sa main. Ensuite, il voit que Chaleur va arriver d'ici. Et aussi le père d'Anacaona voit que Chaleur est déjà au coin. Le père d'Anacaona se lève sa main et s'arrange trois petits de pierre sur forme de triangle au sol. Sa main levée vers la direction d'où les démons viennent aussi. D'Anacaona, d'autres se lèvent son bâton vers la direction d'où ils viennent. Quelques minutes, ils arrivent des tourbillons rayonnés vers eux. Les tourbillons se poussent les démons d'où il vient de sortir. Chaleur se frappe sa pied. Il n'arrive pas à neutraliser son pouvoir. Les démons disparaissent. Chaleur s'apparaît quelque part à la forêt. Et d'autres aussi. Chaleur parle à certains d'entre eux. Écoutez, ces garçons et ces groupes d'amis de ces garçons pensent qu'ils peuvent nous tourner là qu'on vient de sortir. Dit-il Chaleur. Chaleur, cette jeune fille et ces garçons a de grands pouvoirs, dit-il Kalita. Et évidemment, pour cela, tout à l'heure, il rayonne des tourbillons pour nous pousser là qu'on vient de sortir. Mais là, je vais utiliser une dernière technique pour neutraliser son pouvoir. J'aimerais savoir si je ne m'appelle pas Chaleur, dit-il Chaleur. Il se lève sa main vers le haut, les autres aussi. Des lumières venant de ses mains se rencontrent ensemble.